Bonjour à vous tous qui nous écoutez, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Pour ce nouvel épisode, j'ai l'immense joie de recevoir une amie, formatrice holistique, énergéticienne spécialisée dans les blessures de la femme et sa lignée féminine, médium. Mais si elle est présente aujourd'hui, c'est pour ses talents d'autrice et surtout pour parler de son livre Le Cube de Métatron. Je veux parler de Virginie L'Oncle. Alors Virginie, comment vas-tu aujourd'hui? Super bien, merci de m'accueillir sur ton podcast aujourd'hui. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, tout va très bien. Écoute, je te remercie énormément de participer toi aussi à l'aventure. J'aimerais que tu te présentes pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, s'il te plaît. Ok, alors moi je suis Virginie Loncle, je suis énergéticienne, médium, auteure et formatrice holistique. Je suis spécialisée dans les blessures de la femme et de la lignée féminine. Donc je travaille sur tout ce qui est mémoire cellulaire, transgénérationnelle, karmique personnelle et familiale. Et du coup, voilà, j'ai écrit le livre Le Cube de Métatron et j'ai mon prochain livre qui sort au mois de mai sur les fleurs de Bach. Voilà, vous pourrez me retrouver donc au mois de mai et aussi l'année prochaine sur un autre projet secret, je n'en dis pas plus. Bah, que de bonnes nouvelles alors. Et t'es situé dans quel coin toi du coup? Moi, je suis dans le Tarn, dans le 80, à 1 heure de Toulouse à peu près. D'accord, ok. Bon bah c'est pour Du situer à coup, peu voilà. près Ouais, je consulte autant en présentiel qu'en distanciel. extraordinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec Métatron, j'ai quelques questions qui me semblent essentielles. J'aimerais que tu nous parles de la hiérarchie, si je puis dire, entre les anges, les archanges, les chérubins et les autres êtres célestes, s'il te plaît. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, hein. C'est nous les humains qui voulons ça. En gros, il y a les anges. Donc, entre guillemets, on va parler là sur un plan humain. Pour nous les humains, dans un premier temps, il y a les anges. Il y en a 72. On peut les retrouver en lien avec notre date de naissance. Il y a les archanges. Et après, il y a les maîtres ascensionnés. Donc vraiment, niveau hiérarchie, on va dire que même les archanges et les maîtres ascensionnés sont à peu près au même niveau. Euh, de leur côté, à eux, il n'y a pas de hiérarchie. C'est nous, les humains, qui avons besoin de les hiérarchiser. Mais de leur côté, à eux, il n'y a pas de hiérarchie. Euh, je peux te demander de citer un ou deux maîtres ascensionnés que tu as en tête, par exemple, hein. Métatron. Métatron. Au hasard. Au hasard, comme ça, Métatron. Métatron, il faut savoir, on en reparlera peut-être après, mais Métatron, en fait, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Donc, c'est Enoch, Ouais. ça veut dire il a été vivant. Il a vécu en tant qu'homme humain sur Terre et il était tellement bon que Dieu l'a choisi pour le placer à ses côtés. Donc, il est devenu un archange. Maître ascensionné, on pourrait dire aussi Saint-Germain, par exemple, et sa flamme violette de transmutation et de nettoyage. D'accord. Ok. Donc il y a pas que Métatron, il y en a bien plusieurs alors. Non, non, il y en a plusieurs, bien sûr. Ok. Tu nous parles aussi des anges déchus. Est-ce que tu peux développer un peu le sujet? Oui, bien sûr. Alors, si je peux me permettre, par exemple, j'ai pas pensé, mais au niveau des maîtres ascensionnés, tu as Jésus. C'est tout Ouais. simple, j'ai pas pensé, il m'est pas venu du tout à l'esprit, mais tu as Jésus. Jésus a vécu en tant qu'humain et aujourd'hui, c'est devenu une déité. On le prie, on croit en lui, etc. Tu vois. Donc, un maître ascensionné, c'est ça aussi. Et alors pour les anges déchus, ben, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu le truc touchy du livre parce que moi, j'y crois pas. Alors je vais prendre l'exemple de Lucifer. Encore une fois, un ange, c'est quand même une entité qui est censée être pure, bonne, douce, positive, amour. Et dire qu'il y a des anges mauvais et des anges bons, je suis un peu sceptique sur le sujet. J'ai fait des recherches justement sur Lucifer et en fait, il s'avère que Lucifer, dans aucun livre religieux, il n'apparaît sous ce nom-là. Donc Lucifer, en fait, pour moi, c'est purement une invention humaine. C'est un raccourci très rapide de Lucifer qui a été déchu égale le diable, égale Satan. Mais dans aucun livre religieux, on ne verra écrit le nom Lucifer. C'est pas écrit Lucifer. Donc, ça reviendrait en fait à dire que cet ange a donc désobéi à Dieu et Dieu l'a viré du royaume, clairement. Donc, ça reviendrait à dire que nous, les humains, à partir du moment où on désobéit à une figure paternelle, on mérite d'être exclu du clan. Et pour moi, c'est pas du tout, c'est pas ok en fait de voir ça et de penser comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment d'ange déchu.
Et dans les recherches que j'ai pu faire, Lucifer n'apparaît absolument pas dans les livres religieux et dans les textes religieux. Bah, en fait, tout le monde dit, ouais, Lucifer, le diable et tout, comme tu dis. Mais en fait, c'est remettre justement Lucifer à sa bonne place dans ton livre. C'est pas le diable, c'est pas mauvais, quoi. Ah non, Parce que complètement. c'est Ah non, non, pas Lucifer du tout. Morningstar, c'est l'étoile du, enfin ouais, c'est l'étoile du matin Oui, Morningstar. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il représente en fait Vénus, la planète Vénus qui se lève en premier le matin. Enfin, la première planète qu'on voit briller le matin, D'accord, ok. c'est ça. D'où Donc, Morningstar. voilà, c'est ça. Et oui, oui, Lucifer, en fait, c'est clairement les personnes qui ont écrit la Bible qui ont décrété que Lucifer égale Satan, quoi. Et, D'accord, ok. mais en vrai de vrai, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Et tu peux très bien faire appel à Lucifer. Du moment que tu appelles Lucifer, tu sais, de pure lumière, en positif, tu peux très bien faire appel à Lucifer pour travailler quotidiennement. Moi, je l'ai déjà fait, il m'est rien arrivé, tu vois. Ok. Bon, bah. Tu nous parles aussi de l'arbre séphirotique. Est-ce que tu peux développer un peu? Oui, alors l'arbre séphirotique, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'arbre de vie. C'est un schéma symbolique qui représente en fait les lois de l'univers et les différentes étapes de la création et du plan de l'âme. Donc ça se lit de haut en bas. Il y a 10 séphirotes. Alors au singulier, c'est séphira, faut le savoir. Les anges sont répartis dans 9 cœurs et il y a 8 anges par cœur. Donc on retrouve bien nos 8 fois 9, 72 anges. Chaque cœur a une mission qui lui est propre et a un archange recteur. En gros, ça se lit de haut en bas, mais le premier cœur, celui qui est en haut, c'est le cœur des séraphins. Et le rang 9, le cœur des anges, c'est celui qui est tout en bas de l'arbre séphirotique. Mais si tu veux, c'est le premier plan que l'âme doit atteindre euh, pour pouvoir se construire, en fait. Donc, il se lie pour nous de 1 à 9, mais au niveau de l'âme, elle monte 9, 8, 7, etc., jusqu'à atteindre le cœur des séraphins. D'accord. Par exemple, moi, je sais que je suis dans le cœur 9. Le cœur des anges, avec Gabriel, ça va être les facilitateurs de vie qui vont aider les personnes à réussir leur vie terrestre. C'est vraiment des soutiens, c'est des aidants pour surmonter les obstacles de vie. D'accord, ok. Et toi, tu le sais parce que on te l'a dit, mais on t'en a parlé, t'as glissé ça à l'oreille ou... Pas du tout. En fait, quand tu regardes dans mon livre, il y a un tableau où tu retrouves ta date de naissance. Donc, tu as ton ange recteur. Et en fait, c'est comme ça que tu peux savoir où est-ce que tu te situes. Dans Ok, quel cœur tu te situes, quel est ton archange recteur. Et moi, c'est Gabriel. Et ce qui est très marrant, c'est que depuis que je suis gamine, je suis attirée par Gabriel sans savoir pourquoi. Et je me dis, bah, peut-être que, du coup, c'est parce qu'il est là, c'est parce que je suis dans le cœur des anges et qui est gouverné par Gabriel, quoi. d'accord. Pour donner un exemple, au hasard, totalement au hasard, bien sûr, moi, je suis du 29 mars. Donc, 29 mars, je regarde, moi, c'est Yelel. Donc, Voilà. Yelel, ça me met où, du coup? Et en fait, quand tu regardes les chœurs angéliques, les séraphins, ils ont pour archange recteur donc Métatron. Ce chœur est associé à Kéter, la couronne, et aux planètes Pluton et Neptune. Et on y retrouve les anges du 21 mars au 30 avril. Donc en fait, D'accord. toi, t'es dans le cœur des séraphins avec Métatron. Donc en gros, t'es avec mon boss. Voilà, ok. Donc, s'il a besoin d'un message, je le transmettrai, il n'y a pas de problème. Merci, c'est gentil. Ok, super. Alors justement, Métatron, en parlant de lui, qui est-il, mais surtout, il s'est présenté à toi? Fou, alors qui est-il? Ben, en fait, c'est un archange, mais c'est aussi un maître ascensionné. Donc pour moi, il n'est pas plus archange que maître ascensionné et en fait, je m'en moque complètement, que ce soit un archange ou un maître ascensionné et voilà, moi c'est Métatron, point. Alors pour te dire un petit peu qui est Métatron et après je te parlerai de mon histoire avec lui, c'est un scribe céleste, Métatron, donc c'est celui qui est placé au niveau du cœur des séraphins, donc au plus près de Dieu. Et tu sais que son jumeau, Sandalphon, est placé au plus près des hommes. Donc en fait, les deux, ils font la communication entre les humains et Dieu, ils se passent les messages, et ils transmettent les messages à Dieu. Donc c'est un scribe céleste, c'est lui qui tient le livre de vie des hommes avec leur karma. Donc en gros,
C'est le petit monsieur quand tu meurs qui ouvre le livre et qui dit alors qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Lila lila lou. Voilà, Ok. c'est à peu près ça. Euh, et comme je te disais tout à l'heure, Métatron, du coup, pour le situer en tant que maître ascensionné, c'est l'arrière-grand-père de Noé, donc Enoch. Donc dans la lignée, on a Enoch, Mathusalem, Lamech et Noé. Voilà. Pour mon histoire avec Métatron, en fait, j'ai vécu dans une maison, c'était un corps de ferme qui avait été retapé, qui était magnifique, hein. Et il y avait pas mal d'entités à l'intérieur. Alors, je vais essayer de ne pas faire peur aux auditeurs qui nous écoutent, mais j'avais des cadres qui étaient arrachés des murs, j'avais des livres qui sortaient tout seuls de la bibliothèque quand j'étais en séance de libération karmique, par exemple. Et mes clients, en fait, avec la webcam, voyaient en gros que derrière moi, les livres étaient en train de sortir de la bibliothèque. C'était assez flippant. J'avais des sensations la nuit comme dans les films d'horreur, tu sais, là, les lumières qui s'éteignent dans un couloir au fur et à mesure, tu sais, là, chlonk, chlonk, chlonk. T'as l'impression Je que tu vois vas te faire bien, ouais. bouffer tout cru, quoi. Bah, j'avais exactement la même chose. Il y avait des bruits d'ongles, tu sais, comme quelqu'un qui est en train de se faire claquer les ongles, là, dans un escalier qui était en bois. Et en fait, ça a commencé où je me suis dit, c'est pas possible, il va y avoir un court jus, la maison va flamber. Et je rêvais de ça toutes les nuits, que la maison prenait feu. En plus, c'était une jolie maison avec beaucoup de bois, de poutres en bois, un escalier en bois. Enfin, vraiment, il y avait pas mal de bois. Je me suis dit, la maison va flamber. Et stressée comme je suis, j'ai donc prévenu la propriétaire et je lui ai dit, je pense qu'il y a un court jus dans l'escalier, il y a un problème. Et donc, elle a fait venir l'électricien qui m'a sorti les plans. Et il s'est avéré en fait qu'il n'y avait pas du tout de gaine électrique dans cet escalier. Donc, je ne savais pas, enfin, on ne savait pas ce que j'entendais, mais moi, j'étais persuadée, j'entendais un espèce de court jus dans l'escalier. Et là, l'électricien, il me dit, de toute façon, cette maison, elle a déjà brûlé, elle ne pourra pas brûler une deuxième fois. Et là, le choc de me dire, mais pardon, la maison a déjà brûlé. Et tu sais combien le feu est purificateur, hein, voilà. On n'en parle que trop bien. Et du coup, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bon, je me suis dit, bon, il va falloir vraiment que je protège plus la maison, que je nettoie plus la maison, parce qu'en plus, moi, je me faisais attaquer, je commençais à tomber malade, je me disputais énormément avec mon conjoint, lui aussi. Il se faisait piquer, il avait des traces d'aiguilles dans les pieds. Quand il marchait à la maison, il avait mal aux pieds. Quand il sortait de la maison, il n'avait plus mal. Tu vois, c'était complètement, Ouais, franchement, c'était ouf, quoi. des énergies très basses, quoi. C'est ça. Et là, j'ai appelé donc un géobiologue et je lui ai dit, voilà, maintenant, il va falloir faire quelque chose. Donc, il a bougé certaines choses, il a essayé de combler certaines failles, bouger certaines cheminées cosmotelluriques dans la maison. Mais il m'a dit, je suis désolée, en fait, dans ta maison, il y a eu des réunions de sorcières avant. En plus, c'est une ville qui est déjà très basse énergétiquement parlant. Il m'a dit, donc il y a eu des réunions de sorcières, et en fait, le problème, c'est qu'elles continuent à venir. Et plus tu essayes de purifier ta maison et de les chasser, et en plus, toi qui essayes de faire le bien autour de toi, de par ton boulot, en fait, tu les énerves plus qu'autre chose. Il me dit, donc là, il faut que tu te protèges, voilà, plus, plus. Et bon, bah, le temps passe, j'organisais des ateliers cartomancie, puis il y a un jeune homme qui vient me voir et qui me dit, voilà l'oracle que j'ai pris aujourd'hui, c'est l'oracle de Métatron. Ah, je dis, ouais, je connais pas du tout. Et donc, il me montre les cartes, et là, je vois la carte de Métatron, et je tombe en amour sur le visage, sur cette carte, sur cette illustration. Mais vraiment, le coup de foudre, quoi. Et l'atelier se termine, je rentre chez moi, et là, j'ouvre Facebook, et pareil, je vois la géométrie sacrée, le cube de Métatron. Ouah, je me dis, ça fait quand même beaucoup. La journée se termine, le lendemain, je vais prendre ma douche, comme tous les jours, et c'est là où moi je canalise, c'est sous la douche, sous l'eau, et j'entends protège ta maison avec mon cube. Et je me dis, attends, là c'est bizarre quand même, il y a un truc pas net. Et donc je retourne sur internet, regarder le cube de Métatron. Je me dis, ok, c'est une géométrie sacrée, comment je fais pour la dessiner? Et en fait, j'avais prévu des choses ce matin-là et j'ai dit, ok, j'annule tout, je sors une feuille et je vais faire le cube de Métatron. Je vais le faire en grand. J'ai fait ça sur une feuille en 60 par 40, qui est d'ailleurs affichée au-dessus de ma table de soins dans mon cabinet et qui a été affichée dans mon salon. Et j'ai protégé du coup ma maison comme ça. Et c'est comme ça en fait que mon histoire avec Métatron a démarré. Et donc j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'ouvrage dessus,
qu'il y avait une formation qui existait et oh, chance pour moi, c'était la meilleure amie de ma formatrice qui avait canalisé cette formation. Donc, je me suis formée, j'ai commencé à travailler sur cette énergie et j'ai découvert qu'elle était ultra puissante. Et tu sais quoi, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit que ça faisait en fait que Métatron avait toujours été présent pour moi, dans le sens où moi j'ai toujours été, comment dire, je vais pas dire fan, mais j'ai pas le mot, tu vois, qui me vient, mais par exemple, je suis, je suis très, j'arrive pas à trouver le mot, tu vois, mais j'aime beaucoup l'histoire de Noé. Dans la Bible, hein, quand je l'ai découvert quand j'étais petite, hein, quand je me suis fait baptiser, parce que moi j'ai choisi de me faire baptiser à l'âge de 9 ans, donc j'ai été au catéchisme, etc. Et en fait, l'histoire de Noé, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée, où je me disais déjà enfant, euh, j'ai hâte qu'il y ait un arche de Noé 2, parce que les humains sont mauvais pour la terre, pour tout, hein. Les humains sont hyper destructeurs et tout, et je me disais, j'ai hâte qu'il y ait un arche de Noé 2 pour que le monde, tu vois, se régénère et reparte à zéro. Et en fait, le film est passé, le film Noé est passé, tu sais, pendant les vacances de Noël. Super film d'ailleurs. Ouais, il est magnifique. Et j'ai pleuré tout le long. Le film avec Russell Crowe. Ouais, franchement, il est Ouais. sublime. Mm. Et Anthony Hopkins, qui joue le Oui. grand-père, Bah, de toute d'ailleurs, façon. qui joue Mathusalem. Mm. Et donc, j'ai regardé, et en fait, j'ai tenté d'expliquer un petit peu qui était Métatron par rapport au film et par rapport à Noé sur mes réseaux sociaux. Et là, j'ai eu le flash de me dire, putain, mais en fait, il était là depuis tout le temps, tu vois. Enfin, depuis que je suis gamine, en fait, il était présent et j'avais pas percuté. Voilà un petit peu mon histoire avec Métatron et mon amour pour Métatron. Et, euh, et voilà, et maintenant j'adore travailler avec lui, j'adore faire appel à lui, on communique bien tous les deux, on rigole bien. Oui, parce qu'on discute beaucoup en dehors du podcast quand même, on s'écrit assez fréquemment. Et tu me dis, ouais, ouais, il a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui est très, très Oui. simple et très humble en fait. Ouais, c'est un archange qui est très grand physiquement, mais vraiment très 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 grand. Tu vois, Ouais, genre il rentre pas dans une maison. Il a une énergie douce. Tu sais, c'est une main de fer dans un gant de velours, c'est ce que j'aime ouais. dire. Voilà, il est ferme, il est carré, mais il est très doux, il est très enveloppant. Tu sais, tu te sens en sécurité quand il est là. Et des fois, je le racontais il y a quelques jours quand je faisais une initiation justement au système énergétique de Métatron. Euh, Quand je fais des initiations, des fois, il vient s'asseoir dans ma pièce. Sauf qu'en fait, ben, les jambes, enfin, tu vois, il est assis, mais genre, les jambes, elles vont dans le salon et la tête, elle est au-dessus du toit, quoi. Et Ah oui, parfois, je dis, vas-y, viens, tu sais, je suis sur la route, j'ai un long trajet, je l'appelle parce que bah, je me sens pas en sécurité. Et j'ai peur d'avoir un accident ou quoi, tu vois. Je lui dis, vas-y, viens avec moi, fais le trajet. Et puis il me dit, bah non, ta voiture, elle est trop petite, quoi. Puis, tu vois, je le visualise, il s'assoit, mais genre, il y a les jambes qui dépassent devant dans le moteur, il y a la tête qui est enfin, qui est hors de la voiture, tu vois. Enfin, ouais, je vois très bien l'image. c'est complètement, c'est un peu n'importe quoi. Et c'est vrai qu'au début, il ne parlait pas du tout. Il était présent, il se mettait au fond de la pièce et il me regardait. Il me regardait faire et il parlait pas. Et puis, ben, petit à petit, en fait, il a commencé à me faire part de certaines choses et de son humour. Il m'a permis d'ailleurs dans la formation, l'initiation, pardon, au système énergétique de Métatron de canaliser certaines choses pour améliorer un petit peu cette initiation. Donc maintenant, voilà, maintenant j'ai un très bon contact avec lui et on rigole bien, quoi. Bon, bah tant mieux. Au moins, il y a des rires et des sourires, c'est le C'est principal. ça, exactement. J'ai appris dans ton livre qu'on pouvait faire appel à différents archanges selon nos besoins, mais surtout nos affinités. Ma question est donc la suivante. Hormis Métatron, car j'imagine que c'est du quotidien pour toi maintenant, quel est celui dont tu fais le plus souvent appel dans ta pratique et pourquoi? Ok, alors comme je te parlais tout à l'heure de Gabriel, je suis très proche de Gabriel, sans savoir vraiment, enfin sans l'expliquer, tu sais, donc je pense que c'est peut-être lié du coup au cœur des anges. Euh, je l'appelle très rarement, mais je sais qu'il est très présent. Par contre, celui que j'appelle tout le temps, c'est Michael. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, je m'en vais de la maison, Michael de Pure Lumière protège la maison, s'il te plaît, tu vois. Je vais en Mmh. voiture, Michael de Pure Lumière, s'il te plaît, tu peux me protéger durant le trajet, mon véhicule, tu vois.
et je sens vraiment sa protection. Et moi, je fais du Reiki depuis 22 ans, depuis que j'ai 13 ans. Et en fait, on travaille énormément aussi avec Michael au niveau de la sphère d'argent et tout ça. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est un peu mon réflexe, tu vois, d'appeler Michael. Par exemple, je n'appelle jamais Raphaël. Pourtant, je pourrais. Ayant des problèmes de santé, je pourrais faire appel à lui, mais jamais, jamais, je pense jamais à l'appeler. Donc c'est vrai que j'appelle très souvent Michael. Je sais que Gabriel est présent tout le temps. Métatron, bah, pareil, mais Métatron, c'est plus mon boss, tu vois. C'est pas, c'est pas que je vais pas l'appeler dans le quotidien parce que je l'appelle dans le quotidien, mais c'est plus une énergie de travail avec lui, tu vois. Alors que quand je me sens pas en sécurité, que j'ai peur, que j'ai besoin de réconfort, tu vois, je vais appeler Michael. Ok, donc Michael en priorité, quoi. Ouais, c'est ça. Michael, Qui- alias Saint-Michel. du Mont-Saint-Michel Oui, exactement. Parce qu'il a en fait son Bretagne. apparition là-bas. Ouais. En Bretagne. Ah, c'est ça. Euh, donc, on en parlait tout à l'heure, Métatron, il a un frère jumeau, donc Sandalphon. Et en Mm, regardant l'arbre séphirotique, comme on disait, on s'aperçoit que les deux frangins, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. mm. Ouais, Donc Métatron auprès de Dieu et Sandalphon auprès des hommes. c'est Ça ça. a été fait volontairement, ça, justement? Oui, exactement. Exactement, ils ont cette connexion en fait entre eux et du coup, Sandalphon en fait écoute ce qui se dit autour de lui, les messages des hommes et en fait transmet à son frère qui peut transmettre à Dieu, tu vois. En fait, Métatron, c'est un peu le bras droit de Dieu, en gros, clairement. Peu Mhm. importe le Dieu auquel on croit, hein, je précise. Mais Métatron, voilà, c'est vraiment l'archange qui est placé au plus près de Dieu, tandis que son jumeau, Sandalphon, c'est celui qui est placé auprès des hommes. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que pour avoir des personnes qui sont croyantes dans différentes religions, euh, il y en a qui n'osent pas s'adresser directement à Dieu, au Seigneur, à l'univers, et il y en a qui n'osent pas, par exemple, tu sais, alors, je vais prendre la religion chrétienne, c'est la mienne, tu vois, mais par exemple, moi, j'ai pas de mal à m'adresser à Marie, à Jésus, à Dieu, tu vois, et en fait, il y a des gens, ils ont énormément de mal à s'adresser directement à Dieu. Ils se sentent un peu, tu sais, indignes, j'ai envie de dire, pour pouvoir s'adresser directement à Dieu. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'il y a Sandalphon, c'est pour entendre ces messages de personnes qui n'osent pas appeler directement la source et pour pouvoir transmettre aussi ces messages. D'accord. Donc si on veut lui passer un message, on dit on fait appel à Sandalphon de Pure Lumière, C'est ça, peux-tu transmettre ça pour moi, quoi. c'est ça. Alors moi je dis de pure lumière, mais tu peux dire au service de la source ou Ouais. tu vois. C'est vraiment important de préciser qu'en fait quand vous appelez une entité, quelle qu'elle soit, il y a toujours son pendant négatif ou positif. Mhm. Et c'est ce que je te disais, tu vois, par rapport à Lucifer. Tu peux très bien travailler avec Lucifer à partir du moment où tu vas appeler Lucifer de pure lumière, tu vois. Si tu t'appelles juste Lucifer, bah, tu sais pas vraiment qui tu vas avoir. C'est exactement, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, c'est exactement la même chose que la chaîne avec les archanges là. Je sais pas si tu te rappelles, dans mon livre, j'en parle. Avant, il y avait, enfin, je sais pas si ça circule encore, mais en tout cas, avant, moi je l'ai eu fait, hein, je me suis fait avoir. Il y avait une chaîne qui circulait. Si tu veux avoir 3 archanges pendant 5 jours chez toi, puis après tu l'envoies Mhm. à 3 personnes, il faut que tu achètes un fruit, une fleur blanche, une bougie blanche, t'écris 3 vœux, un pour toi, un pour la terre et un pour je sais plus quoi, sur une feuille, et puis tu les invoques, tu ouvres ta porte, tu dis une prière, et tu vois ce que je veux dire, enfin, et en fait, dans la prière d'invocation, bah, t'appelais les archanges, mais en fait, tu sais pas qui t'appelle, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu Oui, te ça a tourné retrouves, beaucoup il y a une dizaine d'années, ça, je me ouais, souviens. c'est ça. Et tu te retrouves en fait avec, bah, tu sais pas qui, chez toi. Alors au début, ben, t'as des petits actes hyper positifs qui arrivent dans ton quotidien, et puis au bout du troisième jour, en fait, il y a tout qui dégringole parce que t'as fait rentrer des farfadets, quoi, tu vois. Moi, je les appelle les Ouais, c'est farfadets, ça. mais Ouais, je vois bien. tu vois, et après, il faut les révoquer parce que, ou alors, ou il faut appeler correctement, mais attention, parce que à partir du moment où tu mets une bougie que tu allumes, où tu fais un rituel, où tu mets un fruit, une plante, enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses, c'est de la magie, même si c'est de la magie blanche, attention, magie, c'est magie, que ça soit blanche ou Mhm. noire, c'est de la magie. Donc attention aussi à pas trop tomber dans ces rituels un peu malsains, et puis tu vois, quand tu y réfléchis,
comment c'est possible que tu aies la visite de 3 archanges rien que pour toi pendant 5 jours? Non, en fait, ils appartiennent à personne, n'importe qui peut les appeler et tu vois? Enfin, c'est un peu quand tu y réfléchis vraiment, quand tu vas vraiment creuser le fond de cette, chaîne, il y a quand même des choses qui sont pas nettes, quoi. D'accord. Ouais, ouais, je me souviens bien de ces chaînes-là. Alors c'est pas tout ça, mais comment ça fonctionne finalement la méta-énergie et quels en sont les bienfaits principaux? Alors la méta-énergie, en fait, donc c'est le soin énergétique où tu, travailles donc avec l'archange Métatron et tu peux, travailler sur, donc en fait, principalement, tu vas travailler sur les chakras, sur les corps auriques et comme je te disais, tu sais que Métatron, il est spécialisé dans le karma, donc tu vas travailler aussi sur ce qui est, blessures, karmiques, failles énergétiques. Moi, j'aime bien dire, tu sais, c'est le grand ménage de printemps, quoi. C'est un soin énergétique. Alors généralement, je l'utilise, très souvent derrière la libération karmique et généralement, je dis aux gens, voilà, la libération karmique, vous êtes un peu dans le bazar, dans le noir, tu sais, comme si tu étais dans une maison en bordel et tu sais plus où donner de la tête. Et moi, j'arrive avec mes sacs poubelles, on va trier, on va tout mettre dans les poubelles, on va allumer les lumières là, on va ouvrir un peu les fenêtres, aérer. Et en fait, Métatron, ça va être toute la finition. Tu vois, genre, on va faire les vitres, on va faire les sols, on va faire les poussières, on va enlever les toiles d'araignée. Vraiment, tu vois, tu vas parfaire le nettoyage. Et c'est pas un soin où, par exemple, tu vas pas traiter de la dépression, des maux au corps, peu importe, mal de dos, mal de tête, tu vois, c'est pas, tu travailles pas là-dessus. C'est plutôt quelqu'un qui va être désaxé, qui va marcher un peu à côté de ses pompes, quelqu'un qui va être très stressé, qui va vouloir nettoyer son karma, qui va avoir des traumatismes, des blessures. Tu vois, on est plutôt dans des problématiques comme ça, plutôt que des problématiques basiques, énergétiques, où voilà, je suis un peu déprimée, j'ai un peu mal au dos, j'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à pardonner. Enfin, tu vois, on n'est pas sur des choses comme ça. D'accord. Hem, J'aimerais maintenant aborder le sujet de la glande pinéale et de son rôle. Alors prenez un stylo, il y en a pour 4 heures et on écoute maintenant. T'abuses. Ah, j'adore la glande pinéale, j'adore, Eh j'adore, ouais. j'adore. Alors déjà, avant de parler de la glande pinéale, nous allons parler des dons. Allez, c'est Allez, parti. Clément, je t'écoute. Y a-t-il des dons? Alors je pense pas, c'est surtout des capacités que tout le monde peut développer au final. Exactement, merci. Tu vu, On j'ai voit bien que appris ma leçon avec ton livre. c'est bien. Puis on voit que t'es mon ami parce que je te le rabâche suffisamment souvent, hein. Oui, oui, c'est clair. Mais effectivement, il n'y a pas de don, mon Dieu, que ce mot m'horripile. Le don, comme si on appartenait, tu sais, à une espèce d'élite là de Power Rangers. Genre, moi j'ai le don de ça et toi t'es rien. Non, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas de don, c'est des capacités qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, qu'on développe ou qu'on ne développe pas, ou qu'on ne veut pas développer, hein, aussi, précisons-le. Et la glande pinéale, eh ben, elle a son rôle à jouer là-dedans. Déjà, il faut savoir que c'est une glande endocrine. Elle est située au centre du cerveau, elle est associée en fait à la régulation de nos cycles veille-sommeil, tu sais, grâce à la production de la mélatonine et de la sérotonine, donc ce qui nous permet en fait de rester éveillé ou de dormir. Elle est vue en fait depuis très longtemps comme le troisième œil, de par sa forme. Alors, elle est aussi grande qu'un petit pois, hein. Elle a une forme de pomme de pin. Euh, Elle a la texture de nos yeux. En fait, c'est la même texture. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle l'œil. Et bah, niveau taille, du coup, ouais, un petit pois. Et tu sais, le médecin grec Galien, il parlait du portail des pensées. Et René Descartes, lui, il parlait du siège de l'âme. Et en fait, Descartes, il s'était rendu compte que c'était le seul organe de la tête à être seul. Il n'y avait pas de paire, tu vois. Tu vois, par exemple, tu as l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche du cerveau. Ben, en fait, la glande pinéale, il n'y avait pas de paire. Et plus ils se sont penchés à faire des recherches là-dessus, plus ils se sont rendus compte que finalement, si, il y avait deux hémisphères dans la glande pinéale, mais que ça avait fusionné. Ils se sont aussi rendus compte que il y avait des cristaux d'apatite dans la glande pinéale. Et l'apatite, on sait très bien qu'elle renforce les capacités extrasensorielles. Et la glande pinéale, en fait, elle fait fonction de caisse de résonance
avec ces cristaux d'apatite pour capter en fait les champs électromagnétiques qui sont autour de nous, tu vois? Le problème, c'est que dans notre société actuelle, la glande pinéale, elle est complètement, flétrie Atrophié, en et fait. ouais, flétrie et puis, tu sais, intoxiquée, tu vois? Genre, les comment dire? Heu, le monde dans lequel on vit, la pollution, pour d'autres, les guerres, heu, la télé, les infos qui sont toujours négatives, la télé-réalité, enfin, peu importe quelle émission tu vas regarder, mais même une émission de cuisine, tu as toujours un qui est pourri jusqu'à la moelle là-dedans et qui va gagner, tu vois? Et qui va descendre les autres. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quotidiennement, on est confronté à ça. On est confronté aux réseaux sociaux, à la méchanceté sur les réseaux sociaux et en fait, si tu veux, au wifi, à la pollution, électrique, à la pollution, aussi, des voitures, tu vois, la pollution dehors quand tu sors, la pollution des eaux, la pollution de la nourriture. Et en fait, toutes ces petites choses viennent polluer ta glande pinéale. Et toutes ces petites choses, du coup, euh, vont t'empêcher en fait de capter les champs électromagnétiques parce que ta glande pinéale, elle est ouais, atrophiée et elle est souillée, on va dire, de toutes ces choses-là. Donc, moi, mon conseil déjà pour développer sa glande pinéale, la faire travailler et travailler sa médiumnité, en fait, c'est d'abord décrasser votre glande pinéale. Pour décrasser votre glande pinéale, c'est faites des choses qui font vibrer. C'est on arrête le JT, on arrête encore plus BFM, les réseaux sociaux, on réduit et surtout l'espace commentaire et compagnie. On perd pas son temps à mettre des commentaires qui vont servir à rien et qui vont attiser la haine ou attiser d'autres commentaires qui vont nous faire perdre notre temps et notre énergie. Et à la place, on essaye de manger sainement, on se fait plaisir, on lit, on dessine, on peut peindre, on peut jardiner. Enfin, tu vois, il y a un milliard d'activités. Ouais, on fait sa passion, quoi, quelle qu'elle soit. Exactement. Qui vont voilà, détoxifier la glande pinéale et ce qui va permettre en fait de faire travailler les cristaux d'apatite, donc d'ouvrir notre clairvoyance, clairaudience et surtout de capter les énergies qui nous entourent. Parce que normalement, tous les humains sont... En fait, on est des antennes, hein, ni plus ni moins. Tout est énergie, donc on est capable de capter ce qui se passe autour de nous. Tu vois, je te prends un exemple simple. Quand tu rentres dans la maison d'un couple qui vient de s'engueuler, tu le sens. Hmm. Tu sens que l'énergie, elle est plombée et qu'il y a un truc, tu vois, tu sens, c'est Oui, lourd. Ou que- c'est tendu, il y a de la tension, tout ce que tu c'est veux. ça. Ou quelqu'un, par exemple, il y a un deuil, les gens sont très tristes. Tu sens cette énergie. Bah, du coup, tu es capable de sentir aussi, en étant en extérieur, les énergies des personnes qui t'entourent ou les énergies bien plus loin. Et c'est aussi comme ça que bah, tu as la médiumnité, du coup, mais tu as aussi la prémonition où tu arrives à capter. Moi, je sais que mon antenne capte à peu près 200 kilomètres à vol d'oiseau, tu vois. À peu près, j'ai un cercle à 200 kilomètres à vol d'oiseau. Alors, c'est pas affiné, il me manque des infos. Tu sais, j'avais parlé sur les réseaux sociaux, je crois qu'on avait discuté aussi ensemble du 14 juillet, tu sais, l'attentat de Nice, Oui. où moi je l'avais capté, je savais qu'il allait y avoir un truc ce soir-là, mais je savais pas où. Je savais qu'il y aurait un attentat, je savais, mais je savais pas où. Donc en fait, c'était hyper délicat de prévenir qui que ce soit et de faire quoi que ce soit. Et quand bien même tu me vois appeler la police, il va y avoir un attentat. Enfin, j'aurais fini en garde à vue. Excusez-moi, j'ai juste. C'est ma Où glande est-ce que vous avez pinéale qui a vu, capté. ouais, où est-ce que vous avez vu les informations, mettons nos C'est ça, relations? c'est ça. Mais en fait, si tu veux, on est tous capables, tous et toutes capables d'être médium. Mais il y a un travail en fait là-dessus, il faut s'écouter, il faut se faire confiance, il faut, tu vois, ne pas chercher à comprendre. Et ça, c'est le problème des humains, c'est qu'ils cherchent à comprendre, à analyser, il faut rationaliser les trucs. Non, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. Donc, voilà, pour travailler sa médiumnité, il faut déjà décrasser sa glande pinéale et se faire confiance. Ouais. Mais il me semble qu'il y a des méditations justement sur YouTube, exprès sur la glande pinéale. Oui, complètement, pour pouvoir travailler et l'ouvrir. Après, c'est un travail, tu sais, c'est comme tout, hein. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail au quotidien. C'est comme Oui, ceux oui, qui me oui, ça disent, se fait pas du je jour veux au avoir lendemain. confiance en moi, tu vois. Mais tu vas avoir confiance en toi, tu n'auras pas confiance en toi en 5 minutes. C'est le travail Mmh, d'une vie, tu vois. Mais là, c'est pareil. bien sûr. Et je voulais rebondir, tu parlais de, tout dans le cerveau est par pair, Mhm. hormis la glande pinéale, mais apparemment ce serait démontré que si. Est-ce qu'elle Mm. est pas centrée justement
Tu vois ce que je veux dire? Oui, Au si. centre du cerveau, ce qui fait que ce serait 2 toutes petites paires qui seraient collées, en fait, c'est ça? Si, c'est exactement ça. Ouais, D'accord, ouais, OK. c'est pour ça que ça ne forme enfin qu'elle ne forme, à l'œil nu en tout cas, on croirait On qu'il y a voit qu'un qu'il seul, y a voilà, il mais y il a y a qu'un seul, mais il bien y a 2 bien 2 hémisphères. hémisphères. Exactement, qui du coup, ont fusionné. Ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah, voilà, c'était, une belle petite, question sur la glande pinéale, du coup. Hem, Est-ce que tu peux nous parler un peu des corps auriques, s'il te plaît? Alors les corps auriques, tu sais, c'est ce qu'on appelle, l'aura plus communément. En fait, c'est tu sais, tu une proté je te fais des signes, mais les auditeurs, ils verront pas mes signes. En gros, si tu veux, tu as des couches d'oignons autour de toi. Ouais, voilà, c'est ça. Et Donne la une image première, bien parlante. c'est ça. Et t'as la première, tu sais, quand t'épluches ton oignon, là, il y a plein de couches. Et ben, dis-toi avant d'atterrir au cœur, hein, donc au corps physique, au corps humain physique, palpable, hein, d'accord. C'est ça. Là, on parle pas d'énergie. Ça sera le cœur de ton oignon et le reste des couches, en fait, de l'oignon, c'est les corps auriques. Donc, OK. moi, je travaille avec, et il y en a beaucoup plus que ça, mais moi, je travaille avec les 7 principaux. Et en fait, il faut savoir qu'ils ont tous un lien avec les chakras. Donc, par exemple, le corps atmique, celui qui est le plus éloigné, la première couche de l'oignon, est en lien avec le chakra coronal. Ensuite, tu as le corps bouddhique qui est en lien avec le chakra frontal. Tu as le corps causal qui est en lien avec le chakra gorge, tu as le corps mental qui est en lien avec le chakra cœur, le corps astral qui est en lien avec le plexus solaire, le corps éthérique qui est en lien avec le sacré, et le corps physique qui est en lien du coup avec le racine et aussi avec C'est ton ça. corps. C'est celui qui est le plus près de ton corps humain physique. OK. Et j'ai lu que certaines personnes arrivent à voir la couleur de notre aura et que celle-ci avait une signification. Alors ça peut être rouge, blanc, bleu, doré. Et tiens, parle-nous du vert, s'il te plaît. Oui, effectivement, on peut voir les couleurs. Alors il faut savoir que l'aura, en fait, il change de couleur. Tu vois, tu n'as pas tout le temps la même aura. En fonction de ton énergie, ton état d'esprit, tu peux passer du rouge au vert, au rose, au bleu, tu vois. Enfin, voilà. Moi, c'est quelque chose que j'arrive pas à faire. Autant où j'arrive à voir le champ électromagnétique dans mes mains quand je fais des soins, notamment le soin Métatron, et je le vois souvent quand je fais un nettoyage de maison, en fait, quand je regarde entre mes mains, tu sais, je vois le champ électromagnétique, c'est hyper intéressant. Mais l'aura, par contre, ça j'y arrive pas. Et tu vois, bah, par exemple, donc il y a plusieurs couleurs, hein, je vais les citer. Tu as le rouge. En gros, le rouge, ça va être la passion. C'est quand tu es gravement amoureux. C'est ça. Tu as l'orange, la créativité. Tu as le jaune. Le jaune, c'est la joie, c'est le soleil. Le vert, du coup, c'est tout ce qui est compassion, l'amour de la nature, de l'humain. Le bleu, c'est ce qui va être la communication. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, hein, le bleu, hein, c'est lié au chakra de la gorge. Et la Mmh, gorge, c'est la communication, tu vois. Le c'est ça. violet, ben, c'est pareil, c'est le coronal, c'est la spiritualité, la transformation. Le rose, c'est aussi la couleur du chakra cœur, donc c'est l'écoute du cœur. Le blanc, c'est ce qui va être les esprits vifs et rapides. Le doré, c'est l'amour universel. Le marron brun, c'est les personnes qui sont terre à terre. Et ce qui est noir ou ce qui est gris, ça va être les personnes qui sont très fatiguées, tu vois, qui ont plus de jus, qui ont plus d'énergie ou qui Ouais. sont par exemple en burn-out. Ça veut pas dire voilà, qu'on est en train de mourir parce qu'on a, parce qu'on a une aura noire ou qu'on est ultra négatif parce qu'on a une aura noire. Non, ça peut tout simplement être parce qu'on est fatigué ou en burn-out ou quoi, tu vois. Virginie, avant de finir cette interview, j'ai 2 petites questions rituelles qui reviennent à chaque fois. Et la première, c'est: as-tu un message ou un conseil à communiquer avant de finir cette interview? Eh ben, il n'y a pas de don. Non, il y en a pas? Il n'y a pas de don, hein. Il y a que des capacités qu'on travaille et qu'on développe. Et j'ai envie de vous dire, c'est OK si vous avez peur de ces capacités. Si jamais vous voyez déjà ou vous entendez déjà des choses et que vous voulez ralentir un petit peu le truc, parlez avec eux en fait. Dites-leur, là je suis pas prêt, là c'est pas OK, là ça va pas, je le sens pas, allez-y plus doucement, ou là je suis prête, je veux plus d'infos. Euh, la médiumnité, en fait, c'est quelque chose qu'on a tous depuis la naissance et qui a été coupé, bah, soit parce que... il faut savoir que les enfants, ils ont gardé leur médiumnité, tu sais, jusqu'à
jusqu'à 6-7 ans, ils gardent Ouais, leur c'est ça. médiumnité. Ouais. Mmh. Et en fait, c'est coupé parce que beaucoup d'enfants, à ces âges-là, on leur dit mais non, c'est ton ami imaginaire, mais non, il n'y a pas de monsieur avec le chapeau dans la chambre. Et tu sais, parce que les parents ont peur. Et du coup, en fait, la peur des parents vient couper les facultés de l'enfant. Mmh. Et moi, j'ai eu de la chance avec mes parents, ils me laissaient parler toute seule. Ils se disaient, bon, bah, pour l'instant, ne s'en occupe pas. Et je parlais toute seule et tout. Ils n'ont jamais coupé mes facultés. Et je les remercie d'ailleurs de ça, même au niveau de ma religion. Ils m'ont laissé choisir en quoi je voulais croire. Et voilà. Et ce que je veux dire par rapport à ça, par rapport à la médiumnité, c'est vous êtes tous capables. Faites-vous confiance. Parlez avec vos guides, demandez, verbalisez ce que vous voulez, visualisez ce que vous voulez et verbalisez ce que vous voulez. Et je vous jure que ça fonctionne. Mais vraiment, croyez en vous et faites-vous confiance, parce que si vous émettez le moindre doute, en fait, ils vont vous bloquer au niveau de vos capacités. Donc, faites-vous confiance, et si vous avez peur, c'est OK, mais dites-le. Là, j'ai peur, et là, je suis pas OK avec ça. Croyez pas que... Moi, ça fait très longtemps que je travaille avec mes facultés, et en fait, il y a des trucs... j'ai des deals avec eux, hein, ils ont interdiction de me toucher, ils ont interdiction de se servir de ma voix, de mon corps, ou de me faire du mal, et je ne veux pas les voir distinctement. Tu vois, moi, je refuse de voir une entité distinctement. Je veux bien voir une forme ou quoi, mais il est hors de question que je vois une tête décapitée, quoi. Donc, et je sais qu'il y a certaines de mes consoeurs qui voient ça. Moi, je veux pas. Et en fait, c'est OK. Donc, décidez vos règles, imposez vos règles, et dites ce que vous voulez, et faites-vous confiance. Ouais, on peut poser des limites à ce qu'on veut voir ou pas, C'est quoi. ça. C'est un Et long encore une message, fois hein. ouais, mais tant mieux, c'est très bien et au final, c'est aussi si on veut les développer parce C'est que ça. on Et si peut t'as en pas avoir les envie, tu dis: «Je veux pas, ça capacités m'intéresse pas voilà. pour l'instant», et puis, tu vois, tu mets sous cloche, quoi. Oui, bien sûr et puis si tu veux le réveiller dans 10 ans, tu peux les Exactement, refaire. Ouais, bah, exactement. c'est encourageant, c'est bien et la deuxième, c'est as-tu une recommandation, un film, un livre, une amie ou quelqu'un que tu voudrais glisser quelque par ici? Bah, mon livre, Ouais, déjà ton livre pour commencer, hein. Aide-toi, le le cube de ciel Métatron, t'aidera. hein. Et si jamais, bah, écoutez, le prochain sort au mois de mai, donc sur les fleurs de Bach, pour apprendre à être, à gérer ses émotions, avec les fleurs de Bach. Et non, après une recommandation, j'ai difficilement, eu de coup de cœur, littéraire cette année en ESO. Ça a été très dur pour moi de... Ouais, j'ai pas eu trop de coups de cœur. Du coup, j'ai envie de dire, allez, le dernier petit conseil, travaillez sur vous, pratiquez, posez vos mains. Vous êtes tous capables, vous avez tous cette capacité, et écrivez votre propre histoire. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Hem, alors moi, je vais mettre un petit mot quand même sur ton livre. Alors déjà, la couverture, on en parle ou pas de la couverture? Elle est Elle est belle, hein. sublime, elle est très, Ah, très je belle, l'aime trop. mais je trouve que Très les représentative. couvertures des éditions Helios, Oui, elles sont ils sont très belles en magnifiques. général. Ouais. Ouais, elles sont très, très belles. Je vois par exemple, La Âme Merkaba, là. courageuse Ah ouais, oui aussi. ou même la Merkaba dont j'ai parlé il y a pas longtemps sur la page. Heu, Très belle couverture, mais ce livre-là, déjà c'est une réédition. Oui, alors c'est une réédition, donc il est déjà sorti, il y a 2 ans sous le même nom, hein, Le Cube de Métatron, et manque de bol pour moi, la maison d'édition, a fermé. Et en fait, le directeur s'est barré avec les droits d'auteur de tous les auteurs de la maison d'édition. Voilà, voilà. Et donc j'ai eu la chance, d'avoir une éditrice, en or qui m'a contactée, et puis, qui m'a dit: «On voudrait racheter les droits du Cube de Métatron, est-ce que ça te dit?» Et bah oui, bien sûr. Et donc j'ai repris l'écriture du livre. On a quand même apporté de sacrées modifications, puisque toute la partie 3 a été refaite. La conclusion, j'ai rajouté pas mal de choses en partie 1 et 2. On a rajouté des QR codes avec des vidéos. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis, tu sais, elle a eu cette phrase de me dire, surtout, ne te bride pas, écris tout ce que tu as envie d'écrire, dis tout ce que tu as envie de dire, et on triera après. Et tu sais, c'est énorme pour un auteur de t'entendre dire ça, fais-toi plaisir, écris, et tu vois, te bride pas, quoi. Parce que j'avais vraiment été bridée sur la première édition. Donc voilà, j'aime énormément cette réédition, tant par le contenu qui me ressemble beaucoup plus,
que par la couverture qui me ressemble aussi et qui ressemble vraiment à l'image que j'ai de l'énergie de Métatron. Donc pour moi, c'est une belle réussite, cette réédition. Bah, justement, les QR codes, j'allais y venir. Alors moi, je t'ai envoyé d'ailleurs le dessin que j'avais fait du Oui, cube. J'étais pas peu fier quand même. il y a J'étais plein assez qui m'envoient content. les dessins, j'adore, j'adore, Donc c'est j'adore. top. Et il y a aussi une méditation guidée dans le QR code, c'est Oui, ça? exactement. Il y a une méditation guidée. Il y a aussi une image que j'ai dessinée moi-même. Il y a un QR code avec l'image, le cube de Métatron que j'ai dessiné moi-même, Mhm. que vous pouvez récupérer aussi dans le livre. Vraiment, c'est le petit truc un petit peu interactif, tu vois. J'aime bien. Tu es en train de lire, tu prends ton téléphone, tu flashes, puis tu vas faire Ouais, la méditation. Ou, tu vois, c'est tellement. Puis comme c'est moi qui enregistre, tu te retrouves un petit peu plus connecté, tu sais, à l'auteur. Ah, moi, j'adore ça. c'est ça, ouais, ouais, ça En crée tant que une lectrice, proximité. j'adore. Alors j'ai dit, tiens, je veux ça dans mon livre. Non, c'est vraiment content. Puis il faut vivre avec son temps aussi. Maintenant, si on a les C'est QR ça, codes, autant en profiter, quoi. c'est ça. Donc voilà, écoute, Virginie, déjà, on va commencer par remercier tous les auditeurs. Merci, Je vais, merci à vous pour je votre vais te écoute. remercier toi aussi pour le temps que tu m'as accordé et la confiance. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment canon. Merci Clément, merci à toi. Et j'aimerais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux auditeurs avant de partir? Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Faites-vous confiance et développez votre médiumnité en toute sérénité. Écrivez votre propre histoire. Oh, oh, c'est beau ça, dis donc. C'est beau, C'est beau. hein? Ah là là. Je vais C'est l'écrire quoi, je dans te mon pro... prochain livre. Tiens, allez, hop. Allez, on part là-dessus. Bonne journée. Bonne journée, ciao. Salut.